Bonjour tout le monde. Donc, on continue notre série d'exercices sur le chapitre scheduling, synchronisation et communication. Donc, aujourd'hui, on aura l'occasion de voir des exercices relativement au moniteur, à la synchronisation par moniteur. Donc, après avoir vu des exercices sur le scheduling, sur la synchronisation par sémaphore, aujourd'hui, on va voir l'aspect de synchronisation par moniteur. Donc, à travers deux exercices, ça nous permettra de voir des solutions, comment élaborer des solutions en utilisant le moniteur qui est différent du mécanisme du sémaphore. C'est vrai que la finalité est la même, de pouvoir assurer cette exclusion mutuelle et cette synchronisation entre les processus. Mais la manière de faire, elle est différente. Donc, le moniteur est considéré comme un module à part qui est appelé, qui lui-même constitue une section critique. Donc, ça veut dire que à un moment donné, grâce au moniteur, on peut exclure automatiquement je dirais, les activités parallèles, mais à condition de respecter quand même la forme d'écriture de ces moniteurs pour aboutir, je dirais, à la solution. Alors, voici le premier exercice qui va s'afficher à l'écran. Donc, il s'agit d'un stade où trois clubs ABC peuvent s'entraîner. Sauf que, comme toute ressource, le stade aussi a une capacité limitée. Donc pour organiser les entraînements, on va avoir les conditions suivantes qu'il faut respecter, donc qu'il faut prendre en charge par la suite au niveau de la mise en œuvre de la solution. Donc la solution, on a une première condition, c'est quoi? C'est que le stade, il ne peut pas recevoir un nombre illimité, ça veut dire qu'à tout moment, il faudrait avoir un nombre limité de personnes par club, et ce nombre, il est lié à chaque club, ça veut dire que pour chaque club, on a un nombre limité, et en même temps, on ne peut pas avoir plus de 2 clubs au niveau du stade, c'est-à-dire que, moralité, c'est ce qui se fait en pratique, on partage le stade en 2 parties, chaque club prendra une partie du stade, et c'est comme ça que c'est fait dans la pratique. Et donc, ça donnera une meilleure rentabilité du stade. Alors, là, on vous donne un exemple pour comprendre, raffiner un peu les conditions. Donc, pour raffiner les conditions, ici, je prends par exemple, tu as 3 athlètes, par exemple, pour le club B et 5 athlètes au club C. Donc, ici, ça vous montre le nombre qui est donné, par exemple, le 5, c'est par rapport au club B, 3 par rapport au club C. Et ce qui voudra dire, vu la condition précédente, c'est-à-dire il peut y avoir que 2 clubs, c'est-à-dire des athlètes issus de 2 clubs qui peuvent s'entraîner en même temps. Cela voudra dire que s'il y a un athlète qui vient du club A, il ne peut pas s'entraîner. Donc il faudrait qu'il se mette en attente jusqu'à ce qu'il y ait un club, le B ou C, qui va quitter le stade. Et comme ça, l'athlète de A peut accéder au stade. Pourquoi? Parce qu'on a cité la contrainte dès le départ qu'il y ait un seul, uniquement 2 clubs qui peuvent, je dirais, s'entraîner au niveau du stade. Donc, on ne peut pas avoir plus de 2 clubs qui sont au niveau du stade. Et ça veut dire que cette contrainte, il faudrait là, je dirais, il faudrait à tout moment la respecter. Donc,
ça, c'est le principe. Et donc ça veut dire que c'est ce que j'ai toujours dit au niveau algorithmique et même algorithmique système, c'est de lire le texte et de comprendre le texte pour tirer les données et les contraintes et les conditions qu'il va falloir respecter par la suite. Alors, on vous demande de mettre en œuvre la synchronisation des trois types de processus. Ça veut dire que correspondant aux athlètes des clubs ABC, c'est-à-dire que chaque athlète de A, c'est un processus A, on peut l'imaginer comme étant un processus A, et chaque athlète de B, c'est un processus B, et ainsi de suite. Donc, vous avez trois types de processus, ça veut dire c'est ce qui correspond aux trois types d'athlètes qui existent. Donc, les trois types de processus, ça va modéliser les athlètes de l'équipe A, de l'équipe B et de l'équipe C. Bien entendu, on doit mettre en œuvre cette solution en utilisant les moniteurs et bien entendu en évitant la famine. La famine, c'est quoi? C'est que il y a un club qui risque d'attendre éternellement. Il faudrait mettre en œuvre la solution de telle sorte à ce qu'il y ait une certaine équité, c'est-à-dire que les équipes A et B se sont entraînées, ensuite C doit avoir la possibilité de pouvoir s'entraîner et ainsi de suite. Donc c'est de la sorte qu'à chaque fois une équipe termine, elle va donner la chance à une autre équipe de pouvoir s'entraîner et ainsi de suite. Donc c'est de la sorte qu'on arrive à implémenter une solution équitable et qui évite qu'un club n'aura jamais la chance de pouvoir, je dirais, s'entraîner. Donc ça, c'est les données de notre exercice. Et on vous demande de penser, de réfléchir à la solution pour écrire le moniteur qui correspond effectivement à le moniteur qui permet de correspondre à cette situation. Alors, pour pouvoir faciliter un peu la vie, on donne juste quelques détails. Donc, ici, on a trois, pour résumer un peu, on avait dit qu'on avait trois clubs ABC. Donc, à un moment donné, au niveau du stade, au maximum, il y a deux clubs. Et on a un athlète par club. Donc, chaque club, il a un certain nombre d'athlètes. Et donc, ces nombres, on peut les représenter par, ça c'est pour expliquer tout à l'heure, quand j'ai donné l'exemple, j'ai dit 5 pour B et 3 pour C, pour dire que le nombre d'athlètes, c'est pas le même hein, au niveau de chaque club. Chaque club, il a son nombre d'athlètes qui est utilisé, le nombre d'athlètes maximal. Et donc, vous avez les trois nombres, on modélise ça par les trois nombres NB A, NBB et NBC. Donc là, ce qui vous donne que vous avez des variables qui permettent de modéliser le nombre maximum d'athlètes par club. Et donc là, vous prenez ces nombres NBA, NBB et NBC. Et par la suite, un athlète d'un club X, ça veut dire que si X peut être égal à A, à B ou à C. Donc, vous pouvez le modéliser pour dire que s'il appartient à, ça veut dire qu'il appartient à A, donc c'est par rapport à A. La vérification elle se fait toujours par rapport au nombre d'athlètes qui sont dans le club. Et automatiquement, il sera bloqué lorsqu'il y a déjà un athlète de son club. Donc, s'il y a, si je prends par exemple un athlète de A, si le nombre d'athlètes présents dans le stade est égal à NBA, donc cet athlète qui vient, il ne pourra pas s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au seuil maximal toléré qui est NBA. Et donc, automatiquement, il doit se mettre en attente. Donc, il va être bloqué. Et il doit aussi être bloqué aussi, parce que là, vous avez une condition multiple, donc une condition double. Il doit être aussi bloqué si il arrive, il s'avère qu'il y a les deux autres clubs qui sont en train de s'entraîner
sur le stade. Et donc, automatiquement, s'il y a les deux clubs qui sont sur le stade, automatiquement, on avait dit qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait un troisième, un athlète issu d'un troisième club qui va s'entraîner. Et donc là, je pense que pour modéliser la première condition, elle est plus simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tu as un compteur qui permet de comptabiliser le nombre d'athlètes par club, et automatiquement, dès que ce nombre est égal au nombre limite, automatiquement, s'il y a un nouveau qui arrive, automatiquement, il sera mis en attente. Par contre, je pense que l'autre contrainte, elle est peut-être un peu, pour les gens qui n'ont pas écrit beaucoup d'algorithmes, ils n'ont pas de réflexe algorithmique, c'est un peu plus compliqué, je dirais, pour trouver la condition, quoique la condition, elle est très simple. Mais il faut juste y réfléchir. C'est-à-dire comment modéliser le fait qu'il y a des joueurs des autres clubs qui sont sur le stade. Et donc là, il faut réfléchir à ça. Donc, comment mettre en œuvre une condition qui permet effectivement de montrer que les deux autres clubs sont présents au niveau du stade. Et donc, dès que vous avez ça, automatiquement, la modélisation, je dirais, de la situation, elle devient plus simple. Alors, ensuite, dans le moniteur, qu'est-ce qu'on doit écrire? Je vous écoute. Donc, le moniteur, à votre avis, il sera composé de quoi? Ça, c'est un TD, hein, c'est pas un cours. Hein. C'est pas moi qui dois faire le cours de bout en bout. Là, le TD, il doit être interactif et il doit y avoir la participation des étudiants. C'est pas l'enseignant qui doit faire le TD. Ça n'a aucun sens si l'enseignant fait le TD. Ça veut dire que les gens ne réfléchissent pas et ne travaillent pas. Alors, j'attends votre réponse. J'avais dit dans le cours que le moniteur était composé de plusieurs fonctions en procédure qui sont considérées comme étant des points d'entrée du moniteur. Donc, ces points d'entrée, dans ce cas précis, ça va être quoi? Non, un matcha, c'est pas des sections critiques. C'est vrai que le moniteur lui-même est considéré comme une section critique, mais ces points d'entrée doivent refléter la modélisation de notre problème. Donc notre problème ici, c'est quoi? Tu vas avoir des événements. Le premier événement qui arrive, c'est quoi? C'est l'arrivée d'un athlète. Un athlète, quand il arrive, il veut rentrer dans le stade. Ça veut dire que le point d'entrée premier qu'on doit vérifier, c'est entrer dans le stade. Donc, bien entendu, l'entrée du stade, c'est l'athlète qui arrive, et donc ça peut être un processus A qui veut entrer dans le stade. Et on peut avoir aussi l'autre, effectivement, d'une manière symétrique. Donc là, Harouni, elle me donne les deux points d'entrée. Donc c'est accéder, donc l'accès au stade,
Et la deuxième, c'est quoi? C'est la sortie du stade. Donc, c'est les deux. Alors, bien entendu, utiliser le stade, ça, il n'y a rien à faire comme code à écrire. Donc, le code qu'on doit écrire, c'est quoi? C'est juste le code, le point d'entrée, qui est l'entrée dans le stade. Et le deuxième, c'est la sortie du stade. Et ce sont les deux événements qui nous intéressent le plus. Pourquoi? Parce que le premier, ça permet de montrer que je veux utiliser le stade. Donc ça, c'est le point pour l'usage du stade. Donc on peut le modéliser par le point d'entrée, c'est entrer dans le stade. Et le point symétrique, c'est quoi? C'est quitter le stade. Donc c'est les deux points d'entrée qu'on doit écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez écrire votre module, votre moniteur, et à l'intérieur, vous allez avoir deux fonctions que vous devez modéliser. La première fonction, c'est ça modélise l'arrivée d'un athlète au niveau du stade, et donc qui demande à entrer dans le stade. Et de l'autre côté, vous allez avoir une fonction sortie du stade, donc quitter le stade. Donc là, la première, elle demande à utiliser la ressource qui est le stade. Et la deuxième, c'est quoi? Elle demande à libérer la ressource qui est le stade. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez deux fonctions à écrire dans le moniteur. Alors naturellement, ces deux fonctions qui sont écrites, comme les athlètes ils sont issus de trois, je dirais, clubs différents, c'est-à-dire moralité, on va avoir six fonctions dans le moniteur. Donc c'est la demande d'entrer dans le stade du processus A, donc qui veut dire l'athlète de l'équipe A, la sortie du stade de l'athlète A, et d'une manière similaire, c'est un processus, c'est l'entrée ou la demande d'entrée du stade de l'athlète issu de B, et ainsi que la sortie, et bien entendu pour le troisième type qui est celui du C. Donc, la première des choses, c'est d'écrire un peu cette fonction de demande d'entrée dans le stade ou demande d'utiliser le stade, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'essentiel, c'est on veut pénétrer ou demander l'usage du stade. Et par la suite, on doit, après avoir utilisé, on a l'autre fonctionnalité qui est quitter le stade. Donc, prenez par exemple le moniteur et on prend un athlète de A qui arrive et qui demande l'usage du stade. Donc là, vous devez écrire je dirais, le code qui correspond à ce point d'entrée qui permet l'usage du stade. Donc, quel serait le code que vous allez proposer? Alors, j'ai donné tout à l'heure des éléments de réponse. Oui. Pardon, je pense qu'il y a, je sais pas ça, je pense qu'il y a deux types de demandes pour Non, il y a entrer dans le stade. Non, il y a un type de demande, pas deux types de demande. C'est l'athlète qui arrive, il demande à utiliser le stade. C'est tout. Et le club. Comment? Et un club. Un club Oui, X demande mais peut entrer ou bien l'athlète, il seulement fait un partie du athlète. club. C'est pour ça que je dis que tu dois écrire 6 points d'entrée. Un point d'entrée d'un athlète de A. Donc, ce que tu l'appelles comme processus A. Donc, entrée de A. L'autre, c'est entrée de B. Et l'autre, c'est entrée de C. Donc là, tu fais la distinction entre les différents athlètes. Et donc, ça t'évitera de faire des conditions imbriquées à l'intérieur, etc., etc. Donc, directement, tu prends des processus et un athlète, implicitement, il demande, je dirais,
Swag, ta solution, c'est juste un petit bout de la solution, parce que la solution, elle doit être globale. Déjà que tu dois commencer par écrire moniteur, et tu donnes le nom du moniteur, et ensuite tu as les variables locales du moniteur, ainsi que les variables conditions. Donc toi, tu as essayé d'écrire uniquement des conditions d'accès. Et quand la condition n'est pas vérifiée, c'est pas ne pas permettre la rentrée. C'est l'athlète et il doit être en attente. D'accord? Et donc, il faut modéliser ça avec ce qu'on a vu déjà dans le cours, comment modéliser les différents. Donc, ta solution, elle reflète juste, je dirais, le début de la solution, c'est-à-dire c'est un peu cette solution qui est donnée. Donc, alors, il faut donner la solution avec plus de détails. On est en train d'écrire le moniteur. On avait dit que le moniteur, il avait un nom. Et par la suite, il avait des variables locales qu'il utilisait. Il avait aussi des variables conditions qu'il utilisait. Donc, il faut donner tous ces éléments-là pour arriver à la solution globale. Alors, voici, je sais que c'est un peu plus compliqué pour vous, mais voici le moniteur. Donc, je l'appelle moniteur, je l'appelle stade, puisqu'il s'agit du problème du stade qui est étudié. Alors, automatiquement, je définis le nombre d'athlètes qui sont présents dans le stade. Donc, NBA, NBB, NBC. Au départ, le stade est libre, donc ce qui est tout à fait normal. Alors, je vais déclarer des variables conditions. Rappelez-vous, c'est le principe d'usage des moniteurs. Vous avez des variables qu'on appelle des variables conditions. Ça veut dire, sous certaines conditions, on peut bloquer le processus. Sous certaines conditions, on peut le réveiller et le libérer. Et donc là, ça veut dire que sous certaines conditions, j'ai mis à stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais arrêter ou bloquer l'athlète issu de l'équipe A. De la même manière, dans certaines conditions, je vais bloquer l'athlète qui est issu du club B et inversement pour C. Alors, j'ai les points d'entrée. Donc ici, dans les points d'entrée, ce que j'ai mis, c'est pour essayer de clarifier la solution, je dirais, et avoir une solution plus claire et plus simple. J'ai mis entrée A. Entrée A, ça c'est quoi? C'est autre qu'un athlète issu du club A et qui veut rentrer dans le stade. Ça veut dire qu'il demande l'usage, l'utilisation du stade. Donc, cet élément, quand il vient, alors automatiquement, c'est s'il y a un nombre qui est égal à n, donc ça veut dire que le nombre maximal est atteint de son club. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit dans les conditions. Il ne pourra jamais utiliser le stade. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, automatiquement, regardez ce qui se passe. Il va y avoir wait, stop, à stop. Ça veut dire que là, alors ici, juste la parenthèse, j'avais dit qu'on a la possibilité d'écrire les deux formats. Donc, soit vous pouvez écrire wait, point, à stop, comme vous pouvez écrire wait, entre parenthèses, à stop.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce processus, qui est un athlète, qui modélise un athlète de l'équipe A, il va être mis en attente. Alors, automatiquement, on verra par la suite quand est-ce qu'il sera réveillé. Alors, ça, c'est la première condition. Ça veut dire que si le seuil de l'équipe est atteint, donc automatiquement, ce qu'on a, on a automatiquement la limite qui est, je dirais, atteinte, automatiquement, on arrête. Si l'autre condition, c'était quoi? L'autre condition, c'était de dire est-ce que le stade est occupé par les deux autres clubs? Alors, c'est pour ça que l'autre condition, c'est quoi? Donc, un athlète, il peut être bloqué, soit que son équipe, elle est pleine, soit qu'il y a les deux autres clubs qui sont en train de s'entraîner dans le stade. Alors, la condition qu'on peut avoir, regardez ici, c'est NBB fois NBC est différent de 0. Donc ça, c'est la condition, on va dire, ça c'est un réflexe un peu, un réflexe qui est algorithmique. Donc ce réflexe algorithmique, ce qui permet de montrer, si vous avez NBB fois NBC différent de 0, NBB c'est quoi? C'est le nombre d'athlètes issus du club B qui sont dans le stade. Et NBC, c'est le nombre d'athlètes qui sont issus du club C. Si vous avez cette condition, NBB fois NBC est différent de 0, ça implique quoi? Mathématiquement. Ça veut dire que les deux ne sont pas nuls. Si les deux ne sont pas nuls, ça veut dire que vous avez des athlètes de B et des athlètes de C qui sont dans le stade. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, c'est un peu, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la condition, elle est un peu particulière, c'est-à-dire pour pouvoir y réfléchir, ça veut dire qu'il faut avoir le réflexe mathématique. Le réflexe mathématique, c'est quoi? C'est de dire la première quantité fois la deuxième quantité est différente de 0, donc je suis sûr, au lieu de faire des tests pour dire est-ce que le premier est différent de 0, est-ce que le deuxième est différent de 0, est-ce que les deux en même temps sont différents de 0, etc. Donc éviter toutes ces conditions. Donc une seule condition unique, simple, elle est issue des mathématiques, c'est pour dire si le produit est différent de 0, ça veut dire que je suis sûr que les deux quantités sont différentes de 0. Si les deux quantités sont différentes de 0, c'est un peu la condition qu'on avait énumérée au départ pour dire que un athlète ne peut pas rentrer dans le stade s'il y a des athlètes des deux autres clubs sont sur le stade. Et donc là, on peut l'exprimer grâce à cette combinaison de variables. Donc c'est le produit des deux variables qui est différent de 0. Et donc automatiquement, soit l'un, soit l'autre, donc ça, ce qui exprime la condition, soit que le nombre d'athlètes de son club, il a rempli le stade, c'est bon, soit que les deux autres clubs qui sont en train de s'entraîner. Et donc, dans les deux cas, donc soit l'un, soit l'autre, l'athlète ne peut pas rentrer. Et donc, automatiquement, il sera mis en attente donc, avec le wait. Si par contre, les conditions ne sont pas vérifiées, donc si les deux conditions ne sont pas vérifiées, regardez ici le while. Donc ça, c'est l'écriture à la C, on va dire, si cette condition est vraie, j'exécute ça. Donc si cette condition n'est pas vraie, automatiquement, je vais sortir. Donc quand je sors, je pars à l'instruction suivante. Donc regardez ce que je fais NBA plus plus, ce qui veut dire que j'augmente de 1 le nombre d'athlètes. Ça veut dire que l'athlète, il peut rentrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les deux autres clubs qui sont sur le terrain et son club n'a pas encore rempli, je dirais, l'effectif qui est de l'ordre de N. Donc ça, c'est pour la partie entrée dans le stade, ou pour demander le stade. D'une manière symétrique, vous avez la sortie du stade. Donc, un processus ou un athlète qui demande à sortir, donc automatiquement, regardez ce qu'il va faire, c'est à la sortie, donc je vais décrémenter de 1. Donc automatiquement, je vais décrémenter de 1, et là,
ce que je peux faire comme élément, ça veut dire que l'équipe, elle est toujours en train de s'entraîner. Ça veut dire qu'il y a un athlète qui est sorti, donc un autre athlète, il peut prendre sa place. Pourquoi? Parce qu'on sera toujours dans les mêmes conditions. Donc l'équipe, elle est sur le terrain et on peut toujours avoir ce principe. Et donc, je vais mettre signal à stop. Donc ça veut dire je vais réveiller un s'il y a un qui est en attente. Je rappelle que s'il n'y a pas, je dirais, d'athlète en attente, signal, ça va être un signal qui est perdu. C'est ce qu'on avait dit à un moment donné. Alors, ensuite, le dernier cas, c'est quoi? C'est s'il s'agit du dernier athlète de l'équipe A, donc il va sortir. Ça veut dire que au maximum, il va y avoir la situation, on avait 2 clubs sur le terrain. Donc tout le club de A est sorti. Ça veut dire qu'il restait dans le stade, soit le club B, soit le club C. Donc automatiquement, s'il restait le club B, donc le club C, il peut toujours rentrer. Donc ça, c'est le principe. Et donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, si NBA égale à 0, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je mets le signal B stop et signal C stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais éventuellement réveiller un processus de B et un processus de A s'ils existent. Donc s'ils existent, je vais les réveiller. S'ils n'existent pas, ça veut dire que le réveil ne donnera rien du tout. Et donc ça, c'est la solution qui vous permet de donner l'ossature de la solution. Et j'avais dit que ça, j'ai mis le commentaire en dernier, de même pour B et pour C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez écrire entrée, ça veut dire que ce moniteur n'est pas encore terminé. Donc il va y avoir entrée de B, sortie de B, et entrée de C et sortie de C. Et bien entendu, lors de l'écriture, vous allez changer un peu les paramètres. Par exemple, ici, pour le B, vous devez écrire NB grand B égale, par exemple, à M, si je veux avoir un nombre qui est différent de l'équipe A. Et donc, je garde le même principe. Donc, ce qui change, c'est juste la valeur limite qui est utilisée. Et bien entendu, ici, à la sortie, si c'est B, je vais mettre un BB moins moins et je signale B stop. Et ensuite, je teste NBB égale à 0. Ici, ce que je vais mettre signal A, signal C. Pourquoi? Parce que je vais réveiller les autres clubs éventuellement. Et d'une manière similaire aussi, vous devez le faire pour le processus issu de C. Et donc, en tout, on aura 6 points d'entrée. Donc, 2 pour chaque type de processus, c'est-à-dire 2 pour chaque club. Et ça vous permettra d'installer votre solution qui permet de gérer le stade avec les conditions préalables. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir plus de 2 clubs en même temps au niveau du stade et je ne peux pas avoir plus d'un certain seuil d'athlètes pour chaque club. Et donc là, ça nous permet de mettre en place cette situation et de gérer le stade selon ces contraintes-là qui permettent d'exiger qu'il y ait un nombre restreint d'athlètes sur le terrain, que ce soit pour un même club ou que ce soit pour la présence de 2 clubs simultanés au niveau du stade. Donc, ça, c'est... oui. Monsieur, s'il vous plaît, pour entrer de A Ouais. dans la boucle de while, Ouais. bon, on a mis wait à stop. Ouais. Il va se bloquer. Oui, on va bloquer le A parce qu'il y a le club B et C, mais le NBA++, j'ai pas compris pourquoi on l'a fait, puisque on peut atteindre le seuil. Du coup, pourquoi faire NBA++? Mais attends, ici, tu as un truc, le wait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important de comprendre l'algorithmique système. Ça, tu n'es pas en train de faire de l'algorithmique simple. Hein. C'est de l'algorithmique système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si cette condition était vérifiée, donc elle est vérifiée quand? Soit qu'on a atteint le seuil, soit que les 2 autres clubs sont présents dans le stade. Tu suis? C'est bon? Oui.
Alors, si cette condition est vérifiée, on va mettre wait à stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet athlète, il est mis en attente. Il est en train d'attendre. D'accord? Cet athlète, il sera débloqué quand? Regarde ici. NBA-. S'il y a un athlète de son équipe qui est sorti, lui, il peut toujours rentrer. Parce que là, il y a le signal à stop. Et donc ici, quand il était bloqué, celui-là permet de le débloquer. Et donc, ce qui permettra de faire, ça permettra effectivement de rajouter il va se rajouter au niveau du décompte du club. Donc, les choses sont intimement liées. Donc, ce n'est pas des parties qui sont isolées. Grâce au wait signal, donc le signal qui permet de réveiller celui qui était bloqué, donc il peut prendre la main et continuer à s'exécuter. OK. D'accord. Oui, merci, monsieur. Bon, alors, on reprend la séance avec l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est toujours avec pour pouvoir s'exercer avec les moniteurs. Donc, on a un autre type, mais il s'agit toujours de conditions un peu particulières, de section critique qui est utilisée. Et donc, tout le temps, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre le problème et surtout de saisir les conditions d'utilisation. Et par la suite, ça vous permettra effectivement de réaliser votre solution. Alors, bien entendu, dans la différence avec les sémaphores, les sémaphores, c'est la primitive P qui permet de bloquer, V qui permet de débloquer. Là, pour bloquer et débloquer, ça veut dire qu'on utilise des variables et ces variables-là, quand ils atteignent un certain seuil, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les variables conditions qui permettent de bloquer et bien entendu qui permettent par la suite de débloquer. Alors ici, l'exemple, ça permet de traiter un autre type de problème, il s'agit d'une rivière, et donc il y a un bateau qui permet de faire traverser cette rivière, donc de la rive gauche vers la rive droite et inversement. Donc lui, au niveau de la rivière, on a un bateau qui est utilisé, donc automatiquement, ce bateau va faire les navettes entre la rive gauche et la rive droite, et, ce qui permettra de transporter des personnes de la rive gauche vers la rive droite et inversement. Alors, on a vu que là, la section critique, c'est quoi? C'est le bateau, parce que le bateau, c'est lui qui permet de faire cette traversée. Or, ce bateau, on a les conditions ici. Donc, il est capable de contenir au maximum 3 personnes. Ça veut dire qu'il ne peut prendre que 3 personnes. Et automatiquement, on ne peut pas mettre plus de personnes sur le bateau. Et par la suite, à chaque fois, quand il y a la condition vérifiée, on peut faire la traversée. Donc, ici, implicitement, ce que ça suppose celui qui conduit le bateau n'est pas comptabilisé. C'est-à-dire que celui qui conduit le bateau, il peut prendre avec lui 3 personnes et donc il peut faire la traversée. Une fois qu'il arrive là-bas, donc il fait demi-tour, il peut prendre 3 personnes aussi et faire le truc. Et naturellement, pour des raisons de rentabilité, ça veut dire qu'à chaque fois, quand il y a une personne ou il y a 2 personnes, on ne va pas faire la traversée, on attend la 3e personne et on fait la traversée. Donc, c'est ce qui est donné ici. Donc, il n'est censé commencer à bouger que lorsqu'il y a 3 personnes. Ça veut dire que pour faire un système rentable, donc on doit faire déplacer 3 personnes à la fois. Et donc, ça veut dire s'il y a une personne ou 2, bien entendu, on doit attendre. Donc, c'est ce qu'il dit ici dans le texte. Sinon, il attend que plus de personnes arrivent et montent à bord du bateau. Donc, ça, ce qui permet de refléter la contrainte. Donc, ici, de la même manière, on vous demande de d'écrire
la solution grâce au moniteur. Donc, automatiquement, vous avez les personnes qui arrivent. Donc, automatiquement, chaque personne qui arrive, elle arrive sur une rive, soit qu'elle est sur la rive gauche, soit qu'elle est sur la rive droite. Et donc, automatiquement, vous devez prendre en charge cette situation, c'est-à-dire que si, par exemple, une personne qui arrive sur la rive droite, alors que le bateau il se trouve sur la rive gauche, donc automatiquement, cette personne n'a pas d'autre choix que d'attendre. Il faudrait qu'elle attende que le bateau arrive à sa rive pour qu'elle puisse pénétrer par la suite. Donc, donc, comme on l'avait dit, les gens qui arrivent sur les deux rives, et donc on va modéliser chaque personne comme étant un processus, ça veut dire, et par la suite, automatiquement, on va écrire la solution pour dire que là, je suppose que maintenant vous avez compris le principe du moniteur, qui a des variables locales, des variables conditions et bien entendu des points d'entrée. Donc ici, les points d'entrée, c'est quoi? C'est les points d'entrée pour dire que je veux accéder au bateau. Donc c'est ça le principe de cette solution. Donc automatiquement, vous avez la personne qui arrive et donc qui a aussi qui arrive avec sa localisation et donc la localisation de la personne. Donc vous comprenez que quand une personne elle arrive, elle est soit à la rive gauche, soit à la rive droite. Et donc automatiquement, ça c'est ce qui permet de localiser une personne pour dire une personne qui est arrivée avec sa localisation, qui peut être soit à gauche, soit à droite. Donc ça, on peut utiliser une variable binaire, 0, 1. Donc soit elle est 0 pour dire, par exemple, elle est sur la rive gauche, 1 pour dire qu'elle est sur la rive droite. Alors cette personne, une fois qu'elle arrive, elle permet automatiquement de demander l'accès au bateau. Bien entendu, l'accès au bateau nécessite des conditions, telles qu'on l'a dit dans le texte. Il faudrait que le bateau soit sur la même rive. Donc, si le bateau se trouve, si la position de la personne elle est sur la rive droite, alors que le bateau elle est sur la rive gauche, donc automatiquement, elle ne pourra pas utiliser le bateau. Donc, il faudrait qu'elle attende que le bateau arrive sur sa même rive. Mais autre chose aussi, le bateau, une fois qu'il arrive, bien entendu, il faudrait qu'il se vide. Ça veut dire que le bateau, quand il est arrivé, on avait dit qu'il y avait 3 personnes dessus. Et donc, il faut aller attendre à ce que le bateau se vide. Donc, une fois que le bateau se vide, la personne peut utiliser le bateau, c'est-à-dire elle peut monter à bord et donc attendre qu'il y ait 2 autres personnes qui arrivent pour que le bateau fasse demi-tour et fasse encore la traversée. Et donc, vous avez une idée sur la solution globale. Donc, à vous d'essayer un peu avant que je donne la solution et on la discute ensemble. Donc, je préfère que vous réfléchissiez un peu à la solution. C'est important, ça vous permettra de comprendre un peu vos erreurs et de retenir un peu le principe de solution qui est retenu. Et donc là, j'ai donné un peu les paramètres clés concernant la solution. Donc, la personne qui arrive, et donc automatiquement, ça permet d'illustrer l'arrivée parce que la personne, elle peut arriver sur la rive gauche comme elle peut arriver sur la rive droite. Et par la suite, elle demande l'usage du bateau. Et une fois qu'elle l'a, automatiquement, elle fait la traversée. Et une fois que la traversée est faite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quitter le bateau. Et donc là, vous devez modéliser ces situations en utilisant le moniteur avec les différents paramètres liés à ce moniteur. Donc, j'attends vos propositions.
monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revoir l'énoncé de l'exercice? Oui. Et voilà. Et donc là, ça permet d'illustrer toutes les conditions liées à l'usage du bateau. Donc là, vous voyez que ça fait le bateau, c'est lui qui fait la traversée, et donc c'est lui qui devient, on va dire, la section critique. Et donc à chaque fois, quand on le demande, automatiquement, il faudrait qu'on est dans les conditions d'usage de ce bateau. Et on connaît maintenant les conditions d'usage, ça veut dire qu'il va y avoir 3 personnes, pas plus. Donc automatiquement, ça veut dire que quand vous écrivez votre solution, vous devez avoir un compteur qui permet de dire, tiens, dès que j'arrive à 3, donc le bateau, ça veut dire qu'il est plein, et donc il peut démarrer. S'il y a une 4e personne qui arrive, automatiquement, elle n'a pas le choix, elle doit attendre. Donc ça, c'est concernant l'usage du bateau. Et de la même manière aussi, quand une personne, elle arrive, elle ne peut pas, je dirais, utiliser le tableau, le bateau directement. Pourquoi? Parce que tout dépend de la position du bateau. Donc, si une personne arrive sur la rive gauche alors que le bateau est sur la rive droite, donc automatiquement, elle ne peut pas l'utiliser. Elle va attendre que le bateau arrive au niveau de sa rive. Donc ça, tous ces éléments-là devraient être mis, je dirais, dans la solution pour la demande d'usage du bateau, c'est-à-dire monter dans le bateau. Et bien entendu, il va y avoir la descente du bateau. Donc, quand on arrive, on doit quitter le bateau, donc ce qui permettra de libérer le bateau, et donc d'autres peuvent l'utiliser par la suite. Mm-hmm. Donc ici, pour vous faciliter un peu les choses, c'est, on avait dit que la personne, elle a toujours une localisation. Donc cette localisation, c'est 0 pour rive gauche, 1 pour rive droite. Alors automatiquement, ce qui va se passer, c'est board boat, ce qui veut dire accéder au bateau. Donc c'est cette fonction que vous devez écrire. Donc et ensuite, cross driver, donc ça permettra de faire la traversée, donc il n'y a rien à faire. Et la dernière, c'est get off boat, ce qui permet de descendre du bateau. Et automatiquement, ça permettra d'écrire le code lié principalement à ces 2 parties. Alors, voici le code.
donc moniteur boat. Et donc vous avez la direction du bateau, donc je dirais 0, départ de la rive gauche à rive droite, mais bien entendu, inversement, c'est 1, ce qui veut dire départ de rive droite vers la rive gauche. Alors, au départ, à l'initialisation, donc on suppose que le bateau il est dans la rive gauche, et ensuite, vous avez le compte sur le bateau est vide. Alors, ce qui indique le nombre de personnes à bord. J'ai des variables conditions, donc CV qui veut dire condition variable. Donc, j'ai deux conditions de variables, c'est quoi? Ça permet d'illustrer la situation où le bateau est plein ou bien le bateau est vide. Donc, ce qui veut dire boat available ou bien boat full. Donc, ça, ce qui donne les deux situations extrêmes quand on a le bateau qui est rempli ou bien il est vide. Alors, automatiquement, vous avez cette condition aussi, donc on a le même principe que tout à l'heure, si vous vous rappelez. Donc on va tester le bateau, donc est-ce qu'il est plein ou bien que la direction est différente de la position. Donc là, si le bateau il est dans la rive gauche et que la personne se trouve dans la rive droite, automatiquement, elle ne peut pas utiliser, elle ne fait qu'attendre. Ou bien si le bateau est plein, donc automatiquement, je dois attendre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le bateau n'est pas disponible, donc je dois attendre. Et donc ça, c'est pour l'usage de, je dirais, de l'attente. Si par contre cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que je peux automatiquement, ça veut dire que ici j'ai cette condition, parce que celle-là, si j'ai cette condition qui est vérifiée, je dois mettre en attente. Cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire qu'au moins une des deux n'est pas, au moins une des deux, plutôt les deux soient vérifiés, parce que ça c'est l'inverse du ou. Donc l'inverse du ou, c'est le et. Donc automatiquement, ça veut dire que je suis dans la bonne, le bateau est dans la bonne direction et je peux monter. Donc ce que je fais, count plus plus. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un qui va intégrer le bateau. Alors, bien entendu, quand il intègre le bateau, il va tester. Est-ce que le count, il est inférieur à 3? Dans ce cas-là, s'il est inférieur à 3, donc ce qui va se passer, le bateau doit attendre, parce qu'on avait dit que le bateau il doit être rempli pour qu'il puisse se déplacer. Regardez ce qui est ici, on met boat full, point wait. Ça veut dire que le bateau, il est en attente d'arriver d'autres personnes. Alors, si par contre, ici, la condition est vérifiée, c'est le else, donc n'est pas vérifié, c'est le else, ça veut dire quoi? Ça veut dire le count est égal à 3. S'il est égal à 3, donc regardez ce qui se passe, boat full signal, donc ce qui permettra de signaler le fait que le bateau a été rempli. Alors, ici, ce qu'on a, on a cette possibilité de get off boat, c'est-à-dire l'inverse. Quand on arrive, on va, je dirais, descendre du bateau, donc ce qui est tout à fait logique, count égale à count moins 1, donc count moins moins qui veut dire on décrémente de 1. Ensuite, on va faire on va faire, je dirais, le test. Quand il est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bateau va changer de direction. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé de l'autre côté. Maintenant, sa direction, c'est quoi? C'est l'inverse. Donc, regardez ce qu'on a mis, get off boat et interlocation.
parce que get off boat in a location, c'était par rapport à une personne qui a pris le bateau à la rive gauche, par exemple. Quand il arrive à la rive droite, donc ce qui se passe, lui, il va descendre. Et bien entendu, maintenant, le bateau se trouve à la rive droite. Et donc, automatiquement, la direction du bateau va changer. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il va faire demi-tour. Et donc, ici, ce qu'il va prendre, il va prendre l'inverse de location. Donc, location, c'était au départ, par exemple, on avait dit que c'était la rive gauche. Donc, maintenant, il est arrivé à la rive droite. Donc, quand il est arrivé à la rive droite, automatiquement, le bateau va changer de direction. C'est-à-dire que maintenant, il va prendre de rive droite vers la rive gauche. Et bien entendu, ici, ce qui va se passer, automatiquement, vous avez boat available signal. Ça veut dire que tout le monde est descendu et on va déclarer que le bateau est disponible. Et donc, les personnes qui étaient en attente de ce bateau vont être automatiquement libérées et donc ils vont pouvoir accéder au bateau et faire le déplacement dans l'autre sens. Et donc, vous voyez que c'est toujours le même principe, des variables locales qui sont utilisées. Ici, c'est le count qui permet d'indiquer le nombre de personnes qui peuvent accéder au bateau. On a des variables conditions. Les variables conditions ici, c'est quoi? C'est est-ce que la ressource est disponible ou bien la ressource n'est pas disponible. Donc là, c'est le bateau qui est disponible ou n'est pas disponible. Il peut ne pas être disponible parce que le bateau, il est plein, donc automatiquement, il n'est pas disponible, mais par la suite, il peut devenir, je dirais, disponible quand il se vide. Et vous avez la destination qui est importante au niveau du bateau pour indiquer quel est le sens d'orientation du bateau. Est-ce qu'il part dans le sens droit ou le sens gauche? Donc, grâce à ça, on a utilisé des variables intermédiaires qui étaient le boat direction, donc qui permet d'indiquer la direction du bateau. Et bien entendu, la personne qui arrive, en fonction de sa position, donc si le bateau est sur la rive gauche alors que lui, il est sur la rive droite, il n'a pas le choix. Donc, si les deux ne coïncident pas, automatiquement, la personne va attendre jusqu'à ce que le bateau arrive à la rive. Et donc, ce qui permettra de signaler par la suite la disponibilité du bateau et pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'était les deux exercices que j'avais préparés pour vous permettre de vous familiariser avec cette manière de faire qui est légèrement différente par rapport au sémaphore. C'est vrai qu'ils ont un truc en commun, c'est la résolution de problèmes de section critique et de synchronisation, sauf que la manière de faire, elle n'est pas identique. Donc, chacun utilise des outils qui lui sont propres. Donc, on a vu les sémaphores avec les primitives PEV, dont les moniteurs, c'est un peu plus élaboré. Donc, c'est un module qui est défini, qu'on appelle une structure qu'on appelle moniteur, avec des variables locales à l'intérieur, des variables conditions à l'intérieur, des conditions, quand elles sont vérifiées, on peut déclencher les variables conditions, que ce soit avec le wait ou bien le signal, donc qui permet de soit bloquer, soit de débloquer la situation en fonction de l'usage de ces paramètres. Bien sûr, merci beaucoup, monsieur. Merci. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah.